puisqu'on devrait se retrouver avec un titre qui va être tournesol sur toutes ces images. Voilà. Vous voyez ici, le nom a changé. J'ai maintenant une information qui m'indique que toutes ces photos ont pour titre Sunflower tournesol. Si je retourne voir ici mon image, je vois bien donc le titre du document qui a été modifié, qui est reportage à la campagne, des mots-clés qui ont été ajoutés dans le champ mots-clés, donc en dehors de tout ce qui a été indexé de façon magnifique, et différentes informations comme la ville et le pays, et le crédit et la légende qui se sont ajoutés ici. Sur l'historique de mon média, je vais pouvoir voir que ce média a été ajouté par mois il y a 9 minutes et que j'en ai édité les métadonnées à l'instant. Si je repars sur une recherche un petit peu plus large sur ma base, hop, et que je prends un média qui se trouvait là depuis peut-être un peu plus longtemps, voilà par exemple ici cette image, un historique très important, voilà, mais on voit que ce média a été ajouté en 2013, qu'il a été téléchargé par Nathanaël le 20 mars 2013 et qu'il a été poussé vers un utilisateur le 20 juillet 2016 par Anthony Cabot. Voilà, donc on sait vraiment tout ce qui s'est passé sur ce média. On a pu vous en trouver un qui avait un petit peu plus d'historique. Voilà, un petit peu plus récent. Donc là, on sait vraiment qui a fait quoi durant toute la vie de ce média depuis qu'il est entré dans Phraseanet. On va avoir également des informations sur la popularité de ce média. Donc là, comme ce sont des informations plutôt indicatives, on aura beaucoup plus d'informations dans la partie reporting de Phraseanet. Mais ici, on aura des petites choses un peu graphiques. Donc là, en l'occurrence, c'est un média qui n'avait pas été visualisé sur la période qui est définie ici en affichage. Donc je vais refaire ici une recherche et je vais prendre des paysages, rechercher des paysages. Vous voyez que sur la partie gauche, mes facettes vont se mettre à jour. Voilà. Mes facettes vont se mettre à jour, donc il n'a trouvé des paysages que dans ma base commerciale, puisque en plus je n'avais fait de recherche que dans cette base commerciale. Il va m'indiquer dans quelle collection il a trouvé des paysages, donc en premier 65 réponses dans ma collection travail, mais également 55 réponses dans la collection nature, etc. Donc là je vais pouvoir, si je le souhaite, filtrer, et je ne veux voir que les médias qui se trouvent dans la collection nature. Donc il réactualise bien sûr ses facettes et là, il va m'indiquer qu'en termes de type de document, je n'ai plus que des images. J'aurais pu tout à l'heure avoir des vidéos. Ici, maintenant, je n'ai plus que des images et je vais pouvoir affiner ma recherche sur des mots-clés. Et dire que, par exemple, je veux des paysages, mais sans animaux. Ah pardon, j'ai fait avec animaux. Voilà, là j'ai exclu animaux de ma recherche et je n'ai donc plus que 27 réponses et je n'ai normalement plus d'animaux sur mes images. Voilà pour les recherches et les facettes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite avec mes médias? Je vais pouvoir me constituer des paniers. Alors, je vais me constituer ici un nouveau panier. Je vais l'appeler album paysage. J'ai exclu le mot-clé avec une combinaison de touches en fait. Je vais lui donner une description ici que je pourrais modifier par la suite. Et je vais pouvoir ajouter des médias. Alors je vais refaire une recherche plus large. Voilà, je vais reprendre des documents que je trouvais dans ma collection de travail.
les ajouter à mon panier. Donc je pourrais refaire une nouvelle recherche, réajouter des médias à mon panier. Je vais ici la laisser telle quelle et je vais pouvoir utiliser donc les différentes fonctionnalités qui se trouvent au-dessus d'un panier, qui sont les mêmes fonctionnalités que celles que vous retrouvez ici au-dessus de la grille de réponse, avec donc les fonctionnalités supplémentaires qui sont accessibles sur les petites flèches à droite. Ici, je vais avoir la possibilité, donc selon mes droits, de télécharger des médias. Alors, si j'ai le droit de tout télécharger, les hautes et les basses définitions, je verrai ici donc la possibilité de récupérer les documents originaux avec les previews, éventuellement des vignettes et également des notices. Alors, soit des notices au format XML si c'est pour adresser à un autre outil, soit des notices au format texte si c'est pour pouvoir les consulter et les lire directement. Si je n'avais pas le droit de télécharger les hautes définitions, je ne verrais pas cette ligne et je verrais directement la ligne preview. Je peux également, toujours si j'en ai les droits, les envoyer par mail à quelqu'un. Alors, dans ce cas, je vais saisir une ou plusieurs adresses email libres. Je peux demander à un accusé de réception une petite partie texte en disant, bah voilà, c'est la sélection de médias que tu m'avais demandé sur tel sujet. Je vais choisir là encore de joindre soit les hautes définitions, soit les basses définitions et ou les vignettes, bien sûr. Je vais envoyer ainsi un lien de téléchargement aux personnes dont j'aurai saisi ici les adresses email. Bien entendu, on n'envoie pas les médias directement dans le mail, c'est le lien de téléchargement sur lequel devra cliquer la personne et cela lancera en fait le téléchargement des médias sur sa machine. Si pour diverses raisons je n'ai pas le droit de télécharger les médias, je vais pouvoir les commander. Et dans ce cas, je vais dire quelle utilisation j'ai prévu d'en faire. Éventuellement, je vais donner une date limite à laquelle je souhaite les recevoir. Ma fiche est remplie avec les informations de mon compte. Je pourrais être invitée à les compléter si toutefois je n'avais pas toutes les informations ici. Et je vais donc adresser une commande. Un ou plusieurs administrateurs, donc gestionnaires de commandes, vont recevoir une notification par email, mais également une notification dans Phraseanet et pourront facilement donc valider ou refuser la commande qui a été adressée. Donc on peut accepter une partie des médias et en refuser une autre, bien entendu. Lorsque l'on validera le formulaire, ça adressera directement un lien de téléchargement à la personne qui a fait la demande et qui contiendra donc les médias que l'on accepte de lui délivrer. Il y a également un autre onglet qui n'est pas disponible ici, qui est l'envoi par FTP. Donc si vous souhaitez adresser par FTP donc, une sélection de médias, vous pourrez facilement le faire ici avec cette fonction d'envoi par FTP. Vous pouvez faire également l'impression. Alors sur l'impression, on a choisi donc un modèle PDF, donc j'ai différentes possibilités. Je vais vous prendre ici la plus complète qui est une première page avec mes vignettes, puis ensuite une page par basse définition avec la description. Voilà. Donc j'aurais pu ne faire que une planche contact. Hop. Et j'ai un lien direct en fait. Si je clique sur ma vignette, j'arrive directement sur la page qui concerne la basse définition sur laquelle j'ai cliqué. Donc je suis maintenant dans un PDF que je vais pouvoir télécharger ou imprimer, je ne suis plus dans Phraseanet. La fonction d'impression est un droit que l'on va donner ou pas aux utilisateurs. Je vais pouvoir de nouveau éditer ma sélection, donc modifier les descriptions, on l'a déjà vu, je ne vais pas y retourner. Je peux accéder également aux propriétés de mes médias. Là, j'aurai accès à toutes les informations EXIF notamment. Je vais pouvoir régénérer des sous-définitions, ajouter manuellement une sous-définition qui n'est pas présente sur mon média, ce genre de choses. Je vais pouvoir également déplacer mes médias, c'est-à-dire les changer de collection. Ces médias sont pour le moment dans ma collection de travail, je peux les déplacer dans une autre collection et à ce moment-là, ils seront visibles pour les utilisateurs qui ont accès à ces collections. Je vais pouvoir également faire du push ou de la validation. Le push et la validation vont me permettre d'adresser à travers Phraseanet Lightbox une sélection de médias. Alors, je vais vous montrer plutôt la validation. Les deux fonctionnent de façon similaire, mais la validation a des fonctions en plus qui vont permettre aux utilisateurs de me donner un avis sur la sélection que je leur adresse. Donc je vais ici dans ma fenêtre de push et de validation.
Je peux soit utiliser des listes prédéfinies d'utilisateurs, donc vous pouvez avoir autant de listes que vous le souhaitez. Si vous adressez régulièrement des sélections à des personnes, vous pouvez vous constituer différentes listes que vous pouvez réutiliser comme vous le souhaitez, modifier. Voilà, il y a tout un gestionnaire de listes ici qui vous permet de faire cela, ou je peux ajouter manuellement des utilisateurs à cet envoi. Donc si j'étais dans le cadre d'un push simple, je choisirais simplement de donner accès en téléchargement ou pas. Ici, je suis en plus dans une demande de validation, donc les utilisateurs ont un petit crayon, ça veut dire qu'ils peuvent me mettre des commentaires, et moi, je vais décider de les laisser voir ou non le choix des autres utilisateurs. Donc je vais ici laisser voir le choix à tout le monde. Je vais envoyer. Comme là, j'attends un retour de la part des utilisateurs, je vais leur donner une deadline, je vais dire que sous 3 jours, j'aimerais bien avoir une réponse. Et je vais l'appeler demande validation, sélection de paysage, c'est parfait. Voilà. De me donner votre avis sur cette sélection de médias pour la prochaine brochure, par exemple. Et là encore, un accusé de réception et je vais envoyer mes médias à ces utilisateurs. Donc, si tous ne sont pas des utilisateurs Phraseanet, ils auront quand même un lien dans l'email qui leur sera adressé qui leur permettra de consulter la sélection à travers Phraseanet Lightbox sans authentification. Dans ce cas, ils ne peuvent accéder que ce à quoi vous leur avez donné accès à travers cette Lightbox. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité pour eux, en bidouillant l'adresse par exemple, d'accéder à d'autres médias que ceux que je leur envoie dans cette sélection. Donc, qu'est-ce que voient les utilisateurs? Eux, ils voient la Lightbox, qui est une petite interface très simplifiée. Cette interface est responsive, elle pourra donc être visualisée sur tablette et mobile. Et les utilisateurs vont pouvoir consulter les médias, éventuellement faire de la comparaison, et ils pourront utiliser la petite coche verte ou la croix rouge sur chaque média pour me donner leur avis sur cette sélection. Donc, ils peuvent m'accepter ou me refuser les médias, et ils pourront me mettre une annotation en plus. Par exemple, je vais mettre que celle-ci serait parfaite pour la 4e de couverture. Donc moi, je ne peux pas valider, hein, puisque je suis ici, moi je suis Phraseanet démonstration, je suis demandeur, et je ne peux donc pas donner mon avis. Lorsque mes collègues auront donné un avis, leur nom apparaîtra en rouge ou en vert sur chaque photo pour m'indiquer qu'ils ont validé ou pas. Voilà, par exemple ici, ma collègue Jennifer a validé cette photo, son nom apparaît maintenant en vert. Donc elle est bien en train de me donner son avis sur cette sélection. Comment ça va se matérialiser pour moi? Dans ma demande de validation ici, vous voyez que mon panier a changé un petit peu de forme, puisque maintenant il me propose les vignettes de cette façon-là, avec à côté le nom de chaque personne que j'ai consultée et le retour qui m'a été fait. Donc je vois à chaque fois si la photo a été validée ou non, et je vois la notation qui m'a été faite à côté. On voit également la notation que j'ai faite ici pour la 4e de couverture, alors que ma collègue, elle, a refusé ce média. Donc lorsque tout le monde m'aura répondu, je pourrais faire de la comparaison et par exemple trier mon panier et voir les mieux notés en premier. Pour l'instant, je n'ai qu'une personne qui m'a répondu, mais ce sera intéressant donc de pouvoir faire le point quand tout le monde aura donné son avis. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez archiver vos paniers. Donc afin de ne pas se retrouver avec trop de paniers sur la partie gauche, on peut ici archiver un panier. Ça va permettre de ne pas le supprimer et de conserver une trace, par exemple, de cette validation ou d'une sélection que j'utilise couramment mais que je ne souhaite pas laisser à l'écran en permanence. Je vais pouvoir donc archiver. Lorsque je voudrais récupérer des paniers, je n'aurai plus qu'à aller sur cette fonctionnalité de parcourir les paniers et rechercher donc tous les paniers, ceux que j'ai créés, ceux que j'ai reçus, les validations que j'ai envoyées, les validations que j'ai reçues, et
sur différentes périodes de date. Je peux également rechercher par le nom de panier si je sais quel est le nom du panier que je recherche. Donc voilà pour ces fonctionnalités. Je reviens sur mon panier initial ici, qui lui n'a pas changé, et je vais pouvoir donc effectuer des publications. Ces publications, comme je vous le disais tout au début, on va les retrouver dans la section publication de Phraseanet, mais comme ce sont des flux RSS, je vais pouvoir les afficher à d'autres endroits, et notamment sur, pourquoi pas, mon site web ou mon front de consultation, donc parade personnalisée. Donc lorsque vous avez un front de consultation, on va pouvoir afficher un certain nombre d'informations. Si on prend par exemple ici ce front, qui est le front de l'un de nos clients,